tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la culture japonaise et surtout tout ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on va au Japon. Le Japon est un pays à fort contraste par rapport à la France, vraiment différent. Donc pour cela, j'ai invité Joël Rouleau. Joël, bonjour. Bonjour Laurent. Voilà, donc Joël a une expérience de 15 ans au Japon. Il a vécu au Japon pendant 15 ans. Donc nous animons parfois ensemble des sessions de formation sur la culture japonaise. Donc avec Joël, nous avons l'intention de vous parler de la culture japonaise et surtout eh bien, tout ce qui doit être fait ou ne pas fait quand on rencontre cette culture. Et notamment, on va commencer aujourd'hui avec cette vidéo avec un premier voyage au Japon. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Voilà. Alors, eh bien, la première chose à faire, je crois, quand on arrive au Japon, déjà, Joël, quand on va avoir une rencontre physique, c'est déjà la présentation de la carte de visite. Tout à fait, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, d'avoir la carte de visite, un côté en anglais et un côté, si possible, en japonais. Et surtout, lorsque vous la donnez à deux mains devant votre vis-à-vis. Et lorsqu'il vous donne sa carte de visite, vous prenez sa carte de visite à deux mains, vous vous inclinez légèrement et vous regardez au moins 5 à 10 secondes sa carte de visite. Ouais. Puisque c'est sa personnalité, donc c'est très important. Oui, la carte de visite, contrairement à chez nous, n'est pas un morceau de carton, mais vraiment une partie de lui-même qu'il va vous donner. Donc il va falloir faire attention justement à bien la respecter. D'ailleurs, on ne la met pas n'importe où quand on s'en va, on la met dans son portefeuille, on ne la met pas dans son sac, on ne la manipule pas n'importe comment, c'est cela? Tout à fait. Si on est à l'extérieur, si la présentation se fait lorsqu'on est debout, on peut la mettre dans son portefeuille, mais souvent ça se passe dans une salle de réunion. Vous la posez sur la table devant vous pendant toute la séance, donc toute la réunion. Oui. Alors quand vous avez 4 ou 5 personnes face à vous, vous mettez les 4 ou 5 cartes de visite devant vous. Exactement. Voilà. C'est courant. Donc, on la donne à deux mains, on la reçoit à deux mains, on la regarde quelques secondes, on fait celui qui est un peu interpellé peut-être par le titre et tout ça, on parle un peu de la carte de visite. Alors vous pouvez très facilement, effectivement, alors vous aurez une carte de visite qui soit en anglais ou en japonais. Si elle est en japonais, vous pouvez demander, écoutez, comment vous connaissez votre nom, des choses comme ça, ou en anglais. Vous pouvez parler sur la carte de visite. Ouais. Voilà. C'est le moment d'ailleurs, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour mettre en relation, pour sentir l'atmosphère. Voilà. Tout à fait. Ensuite, alors c'est pas ensuite, c'est donc on se présente. Alors comment dit-on bonjour? Alors, comment se présente-t-on? Effectivement, alors si donc vous recevez sa carte de visite et vous pouvez très bien dire donc bonjour donc en japonais, c'est konnichiwa. Vous inclinez légèrement la tête, vous dites konnichiwa, et il sera agréablement surpris. Ça sera une bonne entrée en matière. Alors, konnichiwa, normalement, ça s'emploie que l'après-midi, ça veut dire bonjour en japonais, sinon c'est ohayo. Alors, mais on peut... Effectivement, il y a deux façons de dire bonjour, il y a ohayo gozaimasu et konnichiwa. Mais bon, si donc ohayo gozaimasu c'est le matin et l'après-midi c'est konnichiwa. Mais vous, si c'est la première fois que vous allez au Japon, vous embêtez pas, utilisez konnichiwa, que ce soit le matin ou l'après-midi, comme ça vous êtes tranquille. D'accord. Voilà. Donc on dit konnichiwa, je m'appelle Joël Rouleau, alors on utilise le prénom, le nom, comment ça se passe là? Alors dans ce cas-là, alors effectivement, vous vous présentez un peu comme à la française, vous dites par exemple, ce qui me concerne c'est Joël Rouleau, donc le prénom, le nom ensuite. Eux, ils vont faire parfois le nom en premier, le prénom après, tout dépend s'ils ont une habitude avec la culture occidentale. Donc vous embêtez pas, vous déclinez votre prénom et nom, et tout se passera bien. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir quand même au Japon, c'est que le prénom, même quand on se connaît bien, il est rarement utilisé. On s'appelle surtout par le nom. Rouleau, Goulvestre. Alors chose très importante, effectivement, même si vous côtoyez le japonais pendant 1 an ou 2 ans, moi-même, je côtoie des personnes depuis des années, 5 ans et même 10 ans. On a une bonne relation, mais on n'utilise que le nom. Donc, évitez d'utiliser le prénom. Alors, ceux qui utiliseront le prénom, ça sera des Japonais qui auront été plusieurs années en Occident. Ça, c'est possible. Mais sinon, le Japonais qui vit au Japon, qui n'a jamais été à l'étranger ou vécu à l'étranger, il faut utiliser le nom. Ça sera bien mieux comme ça. Tout à fait. Alors que nous, on a tendance à s'appeler rapidement par le prénom pour faire voir justement cette proximité. Là, cette proximité, c'est pas du tout ça finalement. Alors la proximité, d'utiliser le prénom, ça serait trop familier pour eux. C'est rentrer dans leur bulle, dans leur intimité. Donc il vaut mieux éviter de le faire. Alors est-ce qu'on va dire en anglais Mr. Rouleau, par exemple pour toi c'est Joël Rouleau, donc Mr. Rouleau, on va dire Rouleau Alors les Japonais utilisent, alors pour dire monsieur ou madame, c'est le même mot,
on dit, par exemple, en ce qui me concerne, rouleau san. On utilise san. Donc, vous avez un japonais devant vous qui s'appelle, par exemple, Tanaka, vous direz Tanaka-san. Hein, on veut dire Mr. Tanaka, vous pouvez le dire si vous parlez en anglais, mais vous pouvez dire aussi Tanaka-san, konnichiwa. Hein, Monsieur Tanaka, bonjour. Ah, d'accord. Tanaka-san, konnichiwa. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez déjà deux mots là en japonais qui sont intéressants à connaître. Konnichiwa et san que l'on va placer après le nom. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc on a présenté les cartes de visite, on fait attention parce que c'est une partie de lui-même, on va lui donner de la face, cette notion de face, vous la connaissez sûrement, hein, au Japon elle est importante, on peut épaissir une face, mincir une face, donner de la face, et là le fait d'être interpellé par sa carte de visite en disant « Ah, you are manager, tout à fait, welcome, etc. » ou « Thank you for this meeting », voilà. Ça va donner un peu de l'importance à cette personne. Voilà, il faut vraiment lui montrer que vous êtes à l'écoute. Donc, par rapport à sa carte de visite, il sera très, très honoré avec ça. Ça sera un bon début. D'accord. Alors, donc, comment ça se passe ensuite? On arrive dans la salle de réunion, donc il va nous emmener. On essaie de ne pas trop parler. Hein. Au Japon, il y a vous savez d'ailleurs, hein, sûrement, il y a à la fois, il faut avoir de l'humilité, il faut avoir un peu de distance, il faut ne pas trop montrer ses émotions, ses expressions. Et puis suivre la personne quand on arrive dans la salle de réunion, se laisser installer par elle. Tout à fait. Alors lorsque vous irez au Japon, très probablement vous serez guidé par une personne, soit vous aurez un traducteur, soit ça sera votre partenaire. Et dans ce cas-là, vous l'écoutez, vous le suivez, il vous expliquera comment procéder. Donc vous suivez, hein, vous n'allez pas, vous en premier, vous suivez ce qu'on vous dit. Et lorsque vous arrivez à la salle de réunion, là vous verrez, on vous montrera la place où vous devez vous asseoir. Donc, mais ne vous asseyez pas en premier. Attendez qu'on vous demande de vous asseoir à telle ou telle place. Parce qu'au Japon, c'est très important d'être face à au niveau par exemple, au niveau des responsabilités. Si vous êtes un manager, vous serez en face d'un manager équivalent dans l'entreprise, etc. Et sachez aussi que très probablement, vous aurez plusieurs personnes en vis-à-vis. Il peut y en avoir 3, 4, et vous pouvez être avec votre personne qui vous accompagne, c'est-à-dire que 2. Donc ça, il faut s'habituer à ça. Oui, parce qu'on est quand même dans un pays collectif, donc les décisions se prennent souvent à plusieurs, les réunions sont assez nombreuses, ils sont plusieurs, donc il faut savoir quand même que lorsque vous irez au Japon, si vous y allez tout seul, forcément il y a une question de coût, donc on a tendance à y aller seul. Bon, très souvent on sera face à plusieurs personnes. Le plus judicieux quand même, dans une culture collective comme ça, c'est de venir si possible au moins 2, parce que les Japonais aussi comprennent mal que vous puissiez tout maîtriser. Hein, si vous rencontrez quelqu'un pour un projet, et si vous parlez de finance, de marketing, de tout cela, de technique, il va se dire, tiens, comment se fait-il qu'une seule personne puisse en connaître autant? Oui, parce que pour eux, c'est un peu inconcevable de tout connaître. C'est pour ça que vous aurez en face de vous quelqu'un qui sera spécialiste du marketing, quelqu'un qui sera spécialiste de la production, de la finance, etc. Or que nous, on essaye effectivement de minimiser le coût et on ne peut pas tout savoir. Et en plus, en venant avec une autre personne, ça permet de mieux crédibiliser. Là, ils se rendent compte que vous allez vous investir. Et c'est ça, c'est essayer d'obtenir la confiance. Et en faisant ce procédé-là, vous avez plus de chances de réussir. D'accord. Donc, attendez que vous soyez... donc, on vous assoit. Généralement, la hiérarchie, donc c'est à peu près équivalent. On est l'un en face de l'autre, et puis le chef de projet est en face du chef de projet. Tout à fait, c'est ça. Etc. Donc, il y a un équilibre. Oui, c'est ça. Oui. Ensuite, si vous avez une présentation PowerPoint à faire, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà, en amont, avant de rencontrer le japonais, de dire, ben voilà, je suis très content de rencontrer votre société. J'aimerais vous présenter ceci et cela. Il y a quand même au Japon des préparations amont, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent entre les réunions. Il y a une préparation qui est importante, effectivement. Alors, avant que vous allez au Japon, préparez bien votre intervention. Ce qu'il faudra faire, vous direz, écoutez, j'ai besoin d'un PowerPoint, j'ai besoin d'une salle... J'ai besoin d'un vidéoprojecteur. Vidéoprojecteur, oui, tout à fait, vidéoprojecteur. Donc il faut que vous puissiez leur dire exactement ce dont vous avez besoin. Et là, en général, il n'y a aucun problème, ils auront tout le matériel et vous pourrez procéder à votre présentation. Donc là, vous vous levez et puis vous faites votre présentation, toute humilité quand même. N'essayez pas trop d'en faire, ce n'est pas un show-off au Japon contrairement aux US quand même. Il faut aller à l'essentiel, être modeste, aller à l'essentiel. Et vous inquiétez pas, ils vous poseront beaucoup de questions. Donc ne monopolisez pas non plus la parole. Lorsque vous dites j'ai besoin de ce temps-là, respectez vraiment le temps. Si vous avez besoin pour la présentation, je ne sais pas,
10 minutes, vous respectez ces 10 minutes-là. Oui, ça c'est Ça, important. c'est très important. Parce qu'il faut savoir aussi que au démarrage d'une réunion au Japon, on dit en France, bah oui, avec les Japonais, il faut être ponctuel. Genre, je dirais qu'il faut même être 5 minutes avant le départ de la réunion. Alors ça, c'est important. Et ensuite, lorsque la réunion se termine, très souvent, elle se termine à l'heure, même si on n'a pas vu tous les thèmes. Donc ça, il faut le respecter aussi. Ça c'est très important parce que nous en France on ne sait pas faire ça, pratiquement pas. Et donc c'est important de respecter surtout alors, le début comme tu disais, 5 à 10 minutes, mais aussi bien évidemment la fin. Exactement. Alors en ce qui concerne les réunions, donc les réunions généralement durent combien de temps? On part sur 1 heure en général? Qu'est-ce qu'on peut s'accorder? Alors globalement, tout dépend effectivement du contexte, mais disons en règle générale, c'est 1 heure environ, Ouais. 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. D'accord. Et alors on peut prendre combien de réunions dans la journée comme ça quand on va au Japon, à ton avis? Alors quand on va au Japon, en général, donc tout est planifié et ils essaient que géographiquement ça soit très proche. Donc on peut considérer que vous pouvez avoir, lorsque c'est bien concentré, 2 réunions le matin, 2 à 3 réunions l'après-midi. D'accord. Plus, ça me paraît vraiment difficile. D'accord. Alors généralement les Japonais travaillent combien de jours par semaine? Ça commence à quelle heure? Ça termine à quelle heure? Alors les Japonais, et donc, ils travaillent comme nous, hein, du lundi au vendredi maintenant, hein, depuis un certain nombre d'années. Ensuite, globalement, ils commencent dans l'administration, donc administratif, dans les entreprises privées, ils commencent à, disons, 9 heures du matin, ils finissent à 17 heures. Donc 9 h 17 heures. Cependant, pour tous ceux qui sont cadres ou cadres supérieurs, ce qui est important, c'est qu'ils viennent avant 9 heures le matin, une demi-heure ou même 1 heure avant. Le soir, donc, ils restent aussi très souvent jusqu'à 19 heures. Mais ce qui est important à savoir, c'est que le soir, très souvent, disons qu'actuellement c'est 3 à 4 fois par semaine, après le travail, donc en général c'est après 18 heures, ils vont au restaurant, ils vont assez tôt au restaurant. Et ensuite, alors soit entre collègues, soit avec des fournisseurs, soit avec des clients, etc. Et ensuite, donc après ce restaurant-là, ils vont dans les bars, dans des karaokés pour chanter, des choses comme ça. Et très souvent, ils rentrent chez eux très tard, hein, il est 11 heures ou il est minuit. Hein. Donc c'est le prolongement de sa journée de travail. Ouais, alors là on est sur quelque chose de différent justement de la France. Hein. C'est que nous, le cadre il quitte vers 19h, 18, 19, 20. Et puis après il y a une vie de famille quand même. Alors que chez eux, dans les grandes villes, il y a peu de vie de famille. Alors il y a très peu de vie de famille et surtout dans les entreprises, je dirais, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Il est de bon ton pour alors en anglais on dit salaryman, hein, pour un salarié d'entreprise, de rentrer tard chez lui. Ça prouve pour son voisinage qu'il est très occupé avec son entreprise. Tout à fait. Autre chose aussi qui est bon de dire, c'est que cette notion de face étant importante, évitez de refuser. C'est-à-dire que quand vous allez vous-même au Japon pendant quelques jours, même si vous êtes fatigué de sortir le soir, ou même si le voyage est épuisant avec le jet lag, le décalage horaire, eh bien il faut globalement tout accepter, dire oui, et puis sortir avec eux, parce que ces moments extra-professionnels, justement, sont des éléments fondamentaux pour réussir sa négociation. Tout à fait. S'ils vous proposent d'aller au restaurant, effectivement, il faut éviter de dire on est fatigué, ils comprennent ça, mais allez-y parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et vous aurez un relationnel qui sera beaucoup plus proche et qui vous aidera effectivement pour la suite de votre projet ou de votre négociation. C'est vraiment très important. Et même, donc vous allez au restaurant et puis vous pouvez aller dans les bars, là où on chante, et n'hésitez pas, même si vous chantez faux, chantez, vous allez leur montrer que vous vous mettez à leur diapason et eux, ils vont énormément apprécier. Et c'est ce que je fais personnellement, je ne chante jamais en France, sauf au Japon. On peut chanter, il y a des chansons en anglais, en français, aussi en japonais, si vous pouvez chanter en japonais, c'est très bien. Mais ça valorise vraiment votre relationnel avec les Japonais. Ouais, cette capacité à aller avec eux, à s'adapter, et cette notion aussi de oser est importante. Voilà, exactement. Dans les karaokés ou autres. Voilà. Ouais. Alors, il y a, ça c'est important donc à dire, il y a aussi cette notion de capacité chez les Japonais à avoir une double posture. La posture de la journée, une posture plutôt sérieuse, avec finalement un respect dans l'entreprise de tous, on travaille, on s'investit, on rigole peu.
c'est assez strict, hein, il y a cette notion de production. Et puis le soir, eh bien, on a une autre posture. Le japonais arrive à être totalement décontracté et justement le fait de boire aussi c'est important, hein. C'est un pays où on boit quand même pas mal, remarque en France nous aussi, hein, avec notre vin on boit pas mal, mais c'est important, c'est ce moment social. Donc on parle de tatemae, de hone. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça qu'il faut savoir, qu'il faut connaître? Tu viens de dire tatemae et honne, donc ce sont deux termes japonais. Tatemae, ça veut dire c'est ce qu'on peut dire en public, hein, face à un tiers. Et le honne, c'est ce qu'on pense sincèrement, hein. Voilà, c'est sincère. Donc il y a deux aspects très importants. Dans la journée de travail, il est très rare que les Japonais plaisantent. Nous, on a l'habitude de travailler sérieusement et on plaisante. C'est-à-dire on plaisante et on travaille sérieusement. Au Japon, ça ne se fait pas. Si vous plaisantez, bon, ils vont se rendre compte que, bah oui, c'est normal, vous êtes étranger, donc ils vont rire même s'ils ne comprennent pas, mais évitez. Et par contre, le soir, lorsque vous allez au restaurant, vous commencez donc à prendre une bière, hein, systématiquement, on commence par là, et après, là, vous pouvez commencer à plaisanter, et là, ils apprécient, et eux vont faire la même chose. Donc, ça sera, dans la journée de travail, c'est ce qu'on appelle le tatemae, hein, donc on dit des choses que les autres attendent, et lorsque vous êtes ensuite le soir, avec l'alcool, hein, de la bière, du saké, etc., du vin, vous pouvez... ça décontracte. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression, on peut... voilà. Si, il n'y a que la bière qui est sous pression. Exactement. Alors, ça c'est important à savoir, donc c'est cette capacité justement à avoir les deux postures. On a l'impression que c'est bien, mais finalement c'est une certaine pression dans l'entreprise, hein. Le japonais quand même a une posture à tenir qui fait qu'il y a extrêmement... Enfin, il y a de la pression, quoi. Alors, c'est vrai que pour un occidental, lorsqu'on est de passage au Japon, on va visiter des clients, on va chez le partenaire, etc. On est là 2-3 jours. Je crois qu'on ne se rend absolument pas compte de la pression qu'il peut y avoir. Donc moi, j'ai eu cette chance de vivre dans cette société japonaise pendant une quinzaine d'années et surtout de travailler dans une société japonaise pendant plusieurs années. Et là, il y a une pression qui est énorme parce que les Japonais ont les mêmes émotions que nous, mais ils ne doivent pas les montrer dans la journée de travail. Donc, ils gardent ça en eux. Et il y a un stress qui est très important. Et ils se libèrent sous l'effet de l'alcool. Et là, c'est, en fin de compte, c'est l'huile qui fait bien fonctionner la machine. Hein, c'est ce que je dis toujours. Et un employé et puis son supérieur hiérarchique, ils peuvent très bien tout se dire au restaurant ou au bar, plus principalement au bar. Et c'est pas un problème. Et après, chacun dira ah bah oui, oui, j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Donc c'est assez surprenant. Et après, on dit bah oui, bon, on fait des efforts. Et le lendemain matin, on n'en reparle plus. Ça repart comme avant. Donc il crée de l'harmonie grâce à ce système-là. C'est incroyable d'ailleurs cette capacité parce que nous on n'est pas du tout comme ça dans le sens où le soir quand on sympathise on se dit tiens tant mieux on a sympathisé, le lendemain matin il y aura une relation plus proche parce qu'on a sympathisé la veille, alors que chez les Japonais on est en capacité là aussi de reprendre exactement la posture qu'on avait 24 heures avant plutôt que celle du soir. Alors c'est tout à fait ça. Alors cependant ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'implicite au Japon est extrêmement fort. Donc tout ce que vous aurez fait donc le soir, il y aura cette relation que vous ne pourrez pas montrer pendant la journée de travail, mais qui existera. Donc ça, c'est vraiment primordial. Donc l'implicite est extrêmement fort au Japon, beaucoup plus qu'en France. Alors qui est-ce qui paye le restaurant en général? Comment ça se passe au niveau? Est-ce que nous, on doit dire bah non, on paye, et puis il insiste, il dit voilà, on paye comme ça. Non, c'est moi qui vous invite, et là, on lui donne de la face. Comment ça se passe au niveau du règlement dans le restaurant? Alors, entre autres. Si vous allez au Japon pour la première fois, très certainement, ils vont vous inviter. Donc vous pourrez dire, ben non, écoutez, c'est à moi, mais n'insistez pas, hein, n'insistez pas. Et si vous restez plusieurs jours, vous aurez l'occasion, soit au deuxième ou au troisième jour, ou au dernier jour, de les inviter au restaurant. Hein. Mais au début, vous les laissez faire, ils sont chez eux, etc. Voilà. Alors, donc il y a tous ces protocoles à respecter, les rituels. Alors, on n'a pas parlé de l'inclinaison aussi japonaise. On fait quoi? On baisse la tête? Alors, effectivement, lorsque vous rencontrez un Japonais, lorsque vous lui dites bonjour ou merci pour quelque chose d'assez important, donc vous inclinez la tête, mais en fin de compte, vous inclinez votre corps au départ des hanches, mais légèrement. Hein. Vous n'en faites pas trop, vous en faites un peu et ça suffit, ils seront contents. Mais souvent aussi,
le japonais vous tendra la main également pour vous dire merci. Donc dans ce cas-là, vous faites les deux en même temps. Vous pouvez vous incliner légèrement en lui serrant la main et voilà, et tout se passera bien. Toujours cette notion d'humilité, de ne pas parler trop, de respect, etc., etc. Alors oui, une chose, oui, alors je vais rebondir là-dessus. Dans les réunions, lorsque vous avez la parole, vraiment respectez votre temps de parole. Sachez qu'ils vont vous écouter, n'allez pas trop loin, hein, pour qu'eux puissent y répondre ou ajouter quelque chose. Au Japon, de toute façon, le temps de parole est très respecté dans les réunions. En Occident et notamment en France, il faut vraiment s'affirmer, etc. Mais au Japon, pas du tout. Donc, soyez vigilants sur ce point-là. Ouais, ne parlez pas trop, essayez Voilà. de trouver l'équilibre. Exactement. D'accord. Quand on revient en France, donc, on fait un mail de remerciement. Alors oui, lorsqu'on revient en France, il faut leur envoyer un mail pour leur dire que vous avez été heureux de leur accueil, que tout s'est bien passé. Et que vous espérez une collaboration fructueuse, toujours positif. Voilà, toujours positif, exactement. Tout à Alors, vu de notre culture française, évidemment, on va parfois trouver le japonais hypocrite, parce qu'on est dans l'implicite, il y a des choses qui ne sont pas dites, elles sont dites ailleurs, à un autre moment, ou de façon détournée par un autre. Vous allez apprendre, par exemple, que votre projet n'est pas si bien que ça par une autre personne. Donc nous, on a cette notion d'hypocrisie, on a l'impression que le japonais est souvent hypocrite. Or, pour lui, par sa culture, et dans sa culture, c'est plutôt une notion de respect, de ne pas dire les choses en face pour ne pas déstabiliser la personne. Donc il faut bien maîtriser toutes ces notions à la fois de posture, de tatemae, de hone, de dire les choses au bon moment. Et donc, si vous faites attention à tout cela, déjà, ça devrait déjà être beaucoup plus simple et beaucoup plus accepté dans cette culture japonaise. La grande différence au niveau des relations au Japon, c'est que les Japonais, ce qu'il faut savoir, ils ont horreur des conflits. Donc, qui dit horreur des conflits, ils feront tout pour esquiver, pour ne pas vous entrer en confrontation. Donc c'est pour ça qu'on peut dire ils sont hypocrites, on ne sait pas ce qu'ils pensent, mais ils ne veulent pas rentrer en conflit. Donc ils vous diront les choses d'une manière indirecte, qui peut prendre du temps. Donc ça c'est très important que vous sachiez ça. Lorsque vous posez des questions, ils ne vous répondront pas directement si c'est oui ou si c'est non. Ça sera des contournements. Donc nous, on a l'habitude de penser qu'ils ne sont pas francs du collier, comme on dit chez nous, mais ce n'est pas ça du tout. Eux, ils veulent préserver l'harmonie. En japonais, harmonie, c'est wa. Et ça, c'est très important. C'est à tous les échelons de la société. Hein, que ça soit en privé, que ça soit dans le milieu du travail, ils évitent ça. Donc sachez-le, et là, vous comprendrez, il faut être patient, et vous aurez un jour vos réponses à vos questions. Alors, comment dit-on en japonais, ça ne va pas être facile, justement, pour éviter de dire ce oui, ce non. Hein. Alors, effectivement, les Japonais, ils ont l'habitude, alors ils le disent en japonais, c'est muzukashi desu. Donc, c'est difficile. Muzukashi desu. Et en anglais, it's difficult. Alors, pour nous, Français, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, on va essayer d'argumenter, etc. Mais dans la grande majorité des cas, quand le japonais vous dira c'est difficile, it's difficult ou muzukashi, ça veut dire que c'est impossible. Donc, il ne faudra pas insister à ce moment-là pour ne pas lui faire perdre. Il ne faut pas insister à ce moment-là, quitte à revenir plus tard, parce qu'eux ont l'habitude aussi de poser des questions, et s'ils n'ont pas la réponse qu'ils attendent, ils reposeront la même question différemment, mais plusieurs fois. Donc, faites la même chose, mais avec le temps. Voilà, écoute, d'autres éléments à dire par rapport à ça. Je pense qu'on vous a apporté déjà les premiers éléments pour aller au Japon. Oui, je pense que à partir du moment où vous êtes ouvert à cette culture et vous essayez donc vous êtes à l'écoute surtout, et puis pas se mettre en avant, et puis savoir que il faut de l'harmonie. Donc une fois que vous avez ces clés-là, je pense que vous pouvez arriver à des choses très intéressantes. Voilà. Merci Joël. C'est moi qui te remercie, Laurent. Merci pour votre attention. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et une dernière chose que tu voulais dire? Oui, merci en japonais, on dit arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, merci beaucoup. Et à la fin, quand on dit au revoir, ça c'est bien de le savoir, sayonara. Voilà. Et puis le gozaimasu, c'est la forme du vouvoiement, un peu comme dans le usted en espagnol. Ouais. Donc voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt dans une autre vidéo. Et merci pour votre écoute. Arigatou gozaimasu. Au revoir. Sayonara.